délinquance. Non pas que les chiffres n'aient pas d'importance, et bien évidemment, nous allons en reparler tout à l'heure. Non pas que l'exigence de résultats soit absente, bien au contraire des consignes qui nous sont données, et on va en reparler également. Mais il a voulu améliorer le statut des chiffres de la délinquance, ou peut-être lever certaines hypothèques sur le sujet, de deux manières, avec au moins deux manières. La première, c'est qu'il confère à l'organisme chargé de suivre les chiffres de la délinquance, qui est l'ONDRP, un statut d'organisme équivalent aux organismes statistiques de l'INSEE. Il y aura un texte d'ailleurs qui va le confirmer dans quelques semaines. Tout ceci est d'ailleurs dans le discours qu'a prononcé Manuel Valls dans sa conférence de presse. Et il a fait nommer à la tête de cet organisme un administrateur général de l'INSEE, donc il a signé une véritable évolution sur un signal qui est donné sur l'indépendance de cet outil, y compris dans son statut. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et j'y reviendrai un peu plus tard, non seulement il insiste sur un autre point, et je crois que toute personne qui fait ne serait-ce qu'un quart d'heure de statistique dans son existence ne peut, je crois, qu'être d'accord, c'est la continuité des séries statistiques. Et donc, les agrégats, c'est-à-dire les ensembles statistiques qui étaient utilisés par cet office depuis de longues années sont maintenus pour la continuité dans le temps de la statistique, mais il a demandé, il l'a annoncé, de rajouter certains agrégats, c'est-à-dire certains indicateurs chiffrés, pour coller davantage à des réalités nouvelles en émergence. On y reviendra aussi, comme par exemple les questions des violences au sein des familles, ce qu'on appelle dans le jargon les violences intrafamiliales, mais aussi la grande criminalité. Alors, il n'est peut-être pas présent tous les jours à Orléans, et il a cité Marseille ou la Corse pour faire le distinguo. Enfin, sait-on jamais. Et puis également les questions de sécurité routière qui, depuis que la sécurité routière a été intégrée dans le giron du ministère de l'Intérieur, il était logique que des indicateurs dans ce domaine soient également retranscrits par le dispositif statistique du ministère de l'Intérieur. Et puis également un agrégat sur tous les comportements qui portent atteinte à la tranquillité de la vie de tous les jours, ce qu'on appelle trop publiquement, je crois qu'on est d'accord avec ce salon public, les incivilités, faire rentrer une mesure de ces éléments qui compliquent la vie d'un certain nombre de nos concitoyens. Donc c'est la première chose que je voulais dire dans ma intervention. Indépendance de l'organisme public qui suit les statistiques, injection de quelques agrégats nouveaux, et vis-à-vis des services de police et de gendarmerie, qui sont des préfectures aussi, des préfets, puisque nous sommes les patrons de ces deux entités, un double message. Il n'y a pas la religion du chiffre en lui-même, ça ne doit pas être tous les jours dans les couloirs de travail ou à la cantine l'obsession. D'ailleurs, le travail sur un chiffre synthétique unique qui représenterait le niveau de la délinquance, ce n'est pas l'objectif du ministre, mais en revanche, il nous dit quelque chose de simple et de rustique. Je veux des résultats. Et il y a des priorités, et ceux qui sont ici, je crois pas, les trois autres, nous, on est jugés là-dessus. Donc c'est un point important. On a un ministre de l'Intérieur qui reste dans la tradition de l'efficacité, mais qui a souhaité procéder à des évolutions sur la fiabilité.